Alors, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. C'est ton boy Fabio Le Saint de retour pour les vidéos. Je suis ce soir avec mon frère Ulrich des States et c'est quasiment devenu une petite routine. Chaque week-end, on essaie de s'asseoir, réfléchir sur un sujet, discuter, apporter de notre point de vue pour aider nos communautés différentes, surtout les nouvelles personnes qui viennent d'arriver aux États-Unis qui n'ont pas de repères. Donc, si tu veux apprendre davantage sur les États-Unis, sur la vie au début, quand tu viens d'arriver, que faire et tout, si tu as des questions, n'hésite d'abord pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, abonne-toi à la chaîne, laisse ta question et certainement la prochaine fois, on pourra avoir ta question pour faire un sujet là-dessus. Donc, sans plus tarder, j'invite Monsieur Ulrich. Bonsoir, mon gars. Bonsoir, c'est comment? Ça fait Ouais, un ça va, bail. ça va. Vraiment, ça fait un bail. On a pris un petit congé puisqu'on était en train, voilà, il y avait des déplacements et tout. Donc, bon, j'espère que maintenant, on va revenir, on va reprendre la visite de croisière. C'est intéressant parce que récemment, tu vois, c'est quasiment devenu une petite coutume et je me suis rendu compte que les gens aiment vraiment nos échanges, ils aiment en fait nos approches de solutions. Et voilà, on va continuer ça pour le bonheur de nos amis et puis sois les bienvenus. Ouais, on est là, on se bat. D'accord. Et j'ai Et remarqué bon, aussi que les gens aiment les vidéos. Une ouais. fois, je te rappelle, je t'avais écrit une fois et dit, mince, tu fais 1000 vues, 2000 vues en une heure? Waouh! J'ai dit que, ok, ça c'est bien. Je veux être comme toi, frère. Comme, n'entrons pas dans le débat là. Là, tu veux déranger. Tu veux déranger, tu veux En tout cas, déranger. aujourd'hui, on s'est dit de parler d'un sujet, tu vois, un sujet petit, un peu relax. On s'est dit, tiens, quand les gens viennent d'arriver aux États-Unis, le plus gros problème, c'est de commencer à travailler parce que l'emploi, avoir un travail te garantit un certain revenu pour commencer, hein, à commencer à gagner tes premiers dollars, hein, tes premiers dos. Malheureusement, dépendamment de l'état dans lequel tu es, il n'y a pas les mêmes opportunités qui se présentent à tout le monde. Donc, on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas essayer de discuter sur celui qui a suggéré le sujet. Pourquoi ne pas discuter des types de boulot que l'on peut faire quand on vient d'arriver aux États-Unis. Donc, on s'est dit, bon, on va essayer parce que on est toujours en train d'apprendre et il y a un truc intéressant au début de la vidéo, c'est que les boulots qu'on faisait au début, ce ne sont pas les mêmes parce qu'actuellement, il y a l'évolution, il y a des choses qui ont changé. Donc, on doit aussi s'adapter à la réalité qui est maintenant la nôtre. Il a parlé en traitant de AI. On va en revenir. Donc, pour commencer, je tiens d'abord à dire qu'il n'y a pas de vérité absolue par rapport à ce sujet. Les réalités sont différentes et là où vous allez arriver, vous allez devoir vous acclimater, faire avec ce que vous avez. Et il y a plusieurs domaines et c'est à vous vraiment de voir. Mais nous, on va juste dire ce que nous pensons être peut-être qu'on peut vous recommander. Mais ce n'est en aucun cas la vérité absolue. On apprend toujours. Nous sommes à l'école du donner, de recevoir. On va vous dire ce que nous on pense. Si vous avez aussi votre point de vue là-dessus, tu pouvez le mettre en commentaire. La dernière fois, juste une petite parenthèse, quand on a fait la vidéo par rapport aux avantages d'avoir un appartement contre une maison, j'avais un frère qui m'a appelé, il m'a dit non, qu'il n'était pas totalement d'accord par rapport à un point de vue. Il a donné ses raisons et je respecte ça. C'est toujours intéressant de voir ce que d'autres personnes pensent sur le sujet parce que voilà, on n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas vécu les mêmes expériences, donc on ne peut pas avoir le même point de vue. Donc, Et aussi, on n'a pas les mêmes informations, donc bien sûr. Donc, on n'a pas du tout les mêmes infos. Donc moi, généralement, aussi sur mes deux différentes chaînes, je reçois des attaques tous les jours en disant que oui, non, tu ne dis pas tout, tu ne détailles pas en fait. Ou encore, on te dit par exemple que je ne suis pas d'accord. Je dis ouais, je respecte ton choix maintenant. bien sûr. Si c'est que tu veux exprimer tes idées, soit tu les mets en commentaire, soit tu crées ta propre chaîne où tu vas parler tu parles donc de ce que tu penses être correct. Parce que Bien sûr. c'est facile d'être derrière son téléphone et de Mhm. taper, de dire et tout et tout. Prendre une caméra, s'asseoir et de parler, de dire, d'exprimer ses idées, ça c'est c'est quelque chose de différent. Donc, même en ce qui Et concerne, aussi, même en ce qui concerne les premiers jobs, donc, chacun va mhm, sortir sa part, mais bien sûr. on donne juste notre part de grains de sable dans la mer. Bien C'est sûr. tout. Et je tiens à dire, c'est voici la marque Flex. Si vous êtes intéressé, nous avons une boutique tout au bas de la vidéo. Vous pouvez aller et puis essayer de vous approvisionner pour soutenir la chaîne. Moi, On a moi, aussi un livre. moi, j'ai une Mhm. question pour toi. Ouais, Flex, ça veut dire quoi? ouais, c'est la force. Flex, c'est la force.
Ouais, donner la force, genre, flex. Il y a plusieurs, je pense, que dépendamment du contenu dans lequel tu le mets, il y a plusieurs sens. Moi, pour moi, je l'ai dit, c'est flexer, tu vois, show off, maybe. Il y a d'autres aussi, bon, il y a d'autres domaines dans Mhm. lesquels flexer veut juste dire la force. Il y a Ouais, plusieurs sens. Mais moi, c'est plus dans le sens de la force, de force, donner de la force, tu vois, flexer. Voilà. Et puis, je sens que ça, j'aime bien, j'aime souvent dire flex à la fin de mes vidéos. Donc, et comme bon. Dadju, donc, tu es comme Dadju, oh, oh, ah. Bon, commençons les choses sérieuses. Ouais, 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 ouais. Le premier truc auquel j'ai pensé en préparant cette vidéo, c'est la restauration. Surtout, ce domaine va beaucoup résonner avec les gens qui vivent à New York. Parce que quand tu viens d'arriver dans le New York, il n'y a pas assez d'usines bien de warehouse comme peut-être à Iowa, bien dans le Midwest. Donc, Mhm. tu te rends compte que la restauration, c'est vraiment l'un de ces domaines dans lesquels tu peux facilement trouver du travail. Il y a des restaurants africains, il y a des restaurants caribéens, il y a des restaurants méditerranéens qui embauchent chaque moment. Et la plupart des personnes à qui je parle, qui vivent dans le New York, quand je leur parle, me disent, ah, mon premier job, c'est j'ai lavé les assiettes. J'ai lavé les assiettes et puis, bon, on me paye un peu, un 12, un 13 $. Et le fait aussi de pouvoir manger directement dans le restaurant quand tu es là-bas, c'est aussi un des avantages. Donc, la restauration, c'est vraiment un domaine qui est très intéressant à explorer quand tu viens d'arriver aux États-Unis, même si j'ai conscience du fait que beaucoup de gens viennent de l'Afrique ou bien immigrent aux États-Unis avec un diplôme. Ils ont soit une licence, soit un master ou un doctorat. Mais la réalité est faite de sorte à ce que peu importe ton niveau d'études en venant aux États-Unis, tu ne peux pas, dès que tu mets pied aux États-Unis, trouver un job dans ton domaine d'expertise. Il faut vraiment être patient. Et comme on dit souvent, il faut commencer en bas, quoi. Il faut commencer au pied du mur et faire ta carrière, construire ton network, comme on avait parlé de ces quatre, et monter vers le haut. Donc, ces genres de jobs sont vraiment des jobs qui sont toujours intéressants à avoir pour te permettre de monter en grade dans la société américaine et un jour avoir ton job de rêve. Donc, que ce soit intendant d'hôtel, que ce soit employé dans un hôtel où tu laves je sais pas, tu entretiens les chambres parce que dans ce genre de job, on ne requiert pas au fait un niveau de langue super élevé, juste yeah, go clean, clean, yes, clean, room 216, yes, go clean. Et tu vois, c'est vrai que on doit aussi, je voulais juste faire une petite parenthèse, on doit aussi sortir de notre esprit l'idée de que non, le job là, c'est un job qui, comment je vais dire, je cherche le mot qui est plus intéressant. En tout cas, un job qui rabaisse, tu vois. Il n'y a pas de job rabaissant. Et à partir du moment où un job te paye, hein, tu travailles, on te paye à la fin du mois ou bien à la fin de la semaine, c'est un job, c'est un job. So, en Afrique, souvent, on se dit que ah, ça, c'est un job qui veut me rabaisser, c'est pour me redire. Non, quand tu viens d'arriver, tu n'as pas le choix. Tu dois commencer quelque part. Que ce soit en tant que laveur d'assiette, que ce soit en tant que nettoyeur de table, que ce soit en tant que laveur de toilette, quoi que ce soit, à partir du moment où tu as consenti à faire ce job, c'est que tu as compris que tu n'es pas chez toi, tu es venu dans un endroit, tu dois au fait faire tes preuves et monter, revenir à l'endroit où tu étais avant. Donc, la restauration est un domaine qui est très intéressant à explorer, surtout quand vous êtes dans de grandes villes, quand vous venez d'arriver dans des grandes villes, les New York, les Washington, c'est pas, les Maryland, et bon, bien les Florides, Californie, tu vois, tous ces trucs-là. Et je pense qu'il y a beaucoup qui ont commencé là-bas aujourd'hui, sont là où ils veulent être, mais ça aussi est un bon moyen de pouvoir s'insérer, de comprendre la culture, de pouvoir comprendre aussi un peu un bris de langue pour être là où ils sont aujourd'hui. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais tu as tout dit, mon frère. Tu veux qu'ils disent encore quoi? Tu as tout dit. Non, en tout cas, pas rapport au domaine de la restauration, parce que Tu as tout dit. j'ai un jour envie d'essayer de travailler dans ce genre de domaine. Je n'ai jamais essayé la restauration depuis que je suis aux États-Unis, mais ça m'intéresse parce que la possibilité de Mais manger free food, free food, free food, c'est un free food. domaine. Bon, ça dépend, hein. Bon, moi, ça va dans le même sens, hein. Ça va dans le même sens parce que quand on arrive, on n'a pas accès à la langue dans un Mhm. sens. Donc, je pense que une de mes chaînes, je pense que c'est Ulrich des States, je pense. J'ai fait une vidéo qui explique comment est-ce que vous devez choisir parce que
il y a une manière avec laquelle on choisit son premier job en Amérique, son premier ou whatever le job que vous voulez faire quand vous commencez. Comme Fabio l'a dit tout à l'heure, vous arrivez, vous étiez, c'est pas trop, directeur d'une banque. Vous étiez directeur d'une banque. Come on. Tu vas être directeur d'une banque et c'est quand tu arrives ou bien on te dit va travailler là, on lave les voitures, tu dis que ça me rabaisse et tout. Non, en fait, ce n'est pas ça le truc. Le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que il faut être dans un job où vous devez communiquer, peu importe le domaine. Mais on a remarqué une chose, c'est quoi? C'est que la majeure partie, du moins, le top job, le top secteur où vous pouvez communiquer, c'est le domaine de la restauration. Tout simplement parce que peu importe où vous allez dans ce monde, les gens vont toujours chercher à manger. On cherche à manger tous les jours. Donc, ça veut dire que si on cherche à manger, il faut les gens pour travailler. Et comme on sait que ceux qui travaillent là où on cherche à manger n'ont pas besoin d'un niveau de langue assez élevé, comme il a dit, va clean ou bien encore prépare. On te donne déjà comment faire le burger. C'est écrit en haut, tu n'as pas besoin de l'anglais. Tu sais que tu prends le pain, tu mets le fromage, tu mets le tout et tout et tout. Donc, c'est ça. Choisissez un job où vous allez communiquer avec les gens et où vous avez moins de responsabilités. Pourquoi je dis moins de responsabilités? Parce que la responsabilité, généralement, en Amérique, vous suit. Supposons que vous êtes arrivé en Amérique et que votre premier job, vous avez un job de responsabilité et vous ne comprenez pas bien le travail, ça peut vous suivre toute votre vie en Amérique. Tout simplement pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas l'anglais. Vous ne pouvez pas diriger les gens en Amérique si vous ne comprenez pas l'anglais. Alors, c'est un processus qui doit aller, c'est un processus, ça doit aller step by step. Et ce step by step là commence par quoi? Je commence à travailler dans un restaurant. Je commence à travailler dans un fast-food où je peux interagir avec les gens. Je peux interagir avec les clients sans toutefois avoir un haut poste de responsabilité. Je peux interagir avec mon boss. Je peux interagir avec X, je peux interagir avec Y. Et cette interaction-là se passe par quoi? Ça se passe par l'anglais et l'apprentissage de l'anglais. Il est inconcevable que vous faites un an en Amérique, vous ne connaissez pas parler anglais. Vraiment. Je dis souvent ça aux gens qui m'appellent, qui me disent, je les entends parler en fait. J'ai ma question phare que je demande toujours. Je dis, tu es en Amérique depuis combien de temps? Oh, je suis en ma 3e année. J'ai dit, what? Quoi? Il dit, hold on. Tu as fait 3 ans en Amérique et tu es incapable de tenir une conversation en anglais? Mais ça, c'est incompréhensible. Comment tu te plains aujourd'hui que tu continues à travailler dans un warehouse? Comment tu te plains aujourd'hui que, par exemple, si tu as commencé dans une entreprise comme, disons, Walmart, je ne sais pas trop et tout, tu es toujours derrière en train de porter les cartons, tu n'évolues pas peut-être dans l'entreprise et tout. Pour toi, ça ne te fait pas un hic dans la tête? Tout simplement pourquoi? Parce que quand certaines personnes arrivent ici, ils deviennent confortables dans les petits jobs. C'est-à-dire, quand on lui dit, OK, le plan de carrière ici, c'est $25 de l'heure. Dès qu'il hit $25 de l'heure, il ramène peut-être $4,000 ou $5,000 par mois à la maison. Pour lui, il pense que c'est le sommet, quoi. Il est calé là-bas. Or, ces jobs-là vous usent psychologiquement, mentalement et physiquement. C'est ça que je dis que c'est un processus. Le premier job, là, allez là où vous allez interagir avec les gens pour que vous appreniez l'anglais et vous partez maintenant faire ce que vous voulez faire plus tard. Comme j'ai dit à Fabio en début de vidéo, c'est quoi? C'est que si quelqu'un me dit encore d'aller faire le job que je faisais quand j'arrivais en Amérique, c'est le couteau seulement qui est lancé. Tu es fou dans ta tête? Tu es fou? Non. Le truc, c'est quoi aussi? C'est qu'on doit être ambitieux. Tu ne peux pas rester dans le même job pendant 1 an, 2 ans. Un job, peut-être que c'est les premiers jobs. Et on a généralement ce problème-là avec nous, les Africains de l'Afrique francophone, parce que je tiens à rappeler une chose, c'est que les Africains de l'Afrique anglophone ont 15 ans d'avance même parfois sur nous. Parce que quand tu regardes à quel niveau est-ce qu'ils commencent à évoluer, ils ont
comme on le dit souvent, le mindset et tout ça. Je ne sais pas pourquoi non. La majeure partie d'entre nous n'a pas ce mindset. On voit que bon, comme je travaille au warehouse, j'ai $21, ça va. Ou bien comme je travaille au warehouse et que pendant la nuit, ceux qui travaillent le jour ont $21, ceux qui travaillent la nuit ont $25, quelqu'un va seulement aller travailler la nuit parce qu'il a $25. Je vois des gens faire ça. Et ça m'écoeure. Je dis, tu sais ce que ça veut dire travailler la nuit pendant 1 an? Ça veut dire que si moi, par exemple, j'ai 25 ans, tu as 25 ans, tu as travaillé la nuit pendant 1 an, tu quittes de 25 ans à 28 ans, moi, je reste à 25 ans. Bien sûr. Parce que ça te use le corps. Et beaucoup de personnes ne remarquent pas ça. Si bien que à la fin, ils se disent 5 ans en Amérique, où j'en suis? Je ne sais pas. Je travaille au warehouse. Est-ce que tu peux encore aller à l'école? Ah, je suis déjà fatigué, hein, vraiment. Je suis arrivé ici depuis longtemps. Donc, le premier job, pour moi, je dis souvent aux gens, je suis souvent aussi très exigeant quand les gens m'appellent. Super exigeant. On me dit, mais tu es jeune, mais pourquoi tu es exigeant avec les gens? Je suis exigeant parce que je vois, nous, notre jeunesse, franchir le seuil que les autres n'ont pas pu franchir. Parce que si tu remarques, si 10 personnes, 10 Africains, l'intervalle de 20 ans à 30 ans arrive en Amérique, il n'y en a que 2 ou 3 qui vont exceller. Pour moi, ce n'est pas normal. Tout simplement pourquoi? Parce que certaines personnes restent confortables dans les petits jobs. Et j'ai encore un truc à vous dire. Le salaire minimum d'un Américain normal, c'est 35 à 40 000 dollars l'année. Ça, c'est global. C'est d'après ceux qui gèrent les trucs et tout. Pour moi, le salaire minimum d'un Africain qui est arrivé en Amérique avec la green card, c'est 120 000 dollars l'année. Pour moi. Donc, si tu te dis que ton premier job ne va pas t'amener là-bas, ou bien ton premier job ne te fait pas ça, ou bien tu ne cherches pas un moyen d'arriver à ce niveau-là, il faut rentrer en Afrique. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Il faut rentrer en Afrique, c'est tout. Donc, le premier job là, ne restez pas là-bas. Allez là où vous allez apprendre l'anglais. Une fois que vous avez appris l'anglais, étant donné qu'en arrivant en Amérique, vous aviez déjà un plan d'action, grosso modo, utilisez ça. Allez à l'école. Fabio l'a dit. Vous pouvez avoir le doctorat. Vous arrivez en Amérique, vous allez d'abord laver les assiettes. Et c'est une réalité. Mais maintenant, comment utiliser votre doctorat? Il faut rentrer à l'école. Je le dis toujours aux gens. Et à chaque fois que quelqu'un m'appelle, je dis, quand tu arrives en Amérique, il te faut avoir un diplôme américain. Parce que pour l'Américain, l'Afrique n'existe pas en termes de système éducationnel. C'est difficile à le comprendre, mais c'est ça. Tu arrives avec un doctorat, on te dit que mon frère, ici, ton doctorat n'a pas de valeur. Dans un sens, ça veut dire que, supposons, ton doctorat, tu faisais peut-être quelque chose en Afrique. Arrivé ici, tu mets dans ton CV tout ce que tu as fait en Afrique. Les gars te disent que, bon, il n'y a pas de American reference. Il n'y a pas de référence américaine. Donc, on ne peut pas t'engager ou bien tu ne peux vraiment pas avoir le poste que tu demandes. Qu'est-ce que tu dois faire? Dans ton résumé, quelque part, il doit avoir quelque chose qui dit Master degrees, Bachelor degrees ou bien Doctorat degrees, Université 2 en Amérique. Dès qu'ils voient ça, c'est fini. Donc, pour mes frères qui arrivent et se contentent de travailler au gas station, moi, je vous salue. Vous êtes forts. Moi, un peu pas. Pour mes frères qui arrivent, ce que je vais dire, ça va choquer beaucoup. Qui restent dans le Uber, c'est bien. Uber paye un gars. Il y a les gars qui font 100 000, 200 000 dollars l'année dans le Uber. Mais les conséquences du Uber, suffisance rénale. Le problème, parce que pour conduire et faire 100 000 dollars l'année, tu as besoin de beaucoup d'heures de conduite. Et ça use ton squelette.
Ça use ça, tu ne bouges pas beaucoup. Il y a des maladies cardiovasculaires qui peuvent il y a beaucoup de choses, mais bref. Pour l'instant, je pense que ça, c'est plus dans les conséquences. Peut-être qu'on Conséquences. n'avait pas pensé aux conséquences. Peut-être Et qu'on va créer la rubrique pour ça. Mais je voulais moi, juste ça rebondir. sort souvent, ça Ou sort bien, souvent. là, tu es un camère, mon frère. Tu es du continent, ça sort comme ça sort. Je voulais juste rebondir sur le côté où tu parles d'ambition. Il est important d'avoir des ambitions, c'est sûr, parce que, comme il a dit, il y a beaucoup qui se contentent du strict minimum, c'est-à-dire qu'ils sont dans une compagnie où, à ce moment donné, on leur dit, vous gagnez $21 de l'heure. Et je dis, bon, ça va, est-ce que j'ai besoin d'aller à l'école? Et malheureusement, ce qu'on le sait ce qu'on a oublié, c'est que même quand tu travailles tu es dans la même compagnie, tu fais les mêmes choses. C'est-à-dire, imagine une compagnie où on fait peut-être, disons, dans la restauration. On était on parle de la Dans la restauration. restauration, c'est choquant même ce qui se passe là-bas. Maintenant, tu viens de commencer, tu es entry-level job, tu fais juste, tu nettoies. Si tu prends le temps, entre-temps, tu vas à l'école, tu as peut-être, je sais pas, tu prends tes cours d'anglais, tu fais ton ISL, après peut-être que tu prends quelques classes, eh bien, tu fais quelques certifications, tu reviens, même dans le même job, en fait, on va peut-être t'amener un poste de manager ou bien d'être, tu seras promu à une position où tu ne serais plus, c'est toi qui vas peut-être, comment dire, regarder les autres en train de travailler. Voilà, C'est-à-dire qu'au moins qu'il y ait un sense of lifting, like upgrading. c'est toi qui vas coordonner ça. Exactement. Donc, l'ambition, elle est très importante quand même d'arriver. Il ne faut pas, au fait, qu'on vient dans un job où on pense qu'on a un job qui paie bien et on se contente de ça, on dit, bon, c'est bon, mais avec ça, je peux construire ma retraite. Non. Le système américain est fait de sorte à ce que quand tu vas à l'école, tu as un job qui est mieux payé, mais tu travailles moins. Plus tu vas à l'école, plus tu as un travail qui paye mieux, mais plus tu travailles moins. C'est-à-dire que maintenant, tu es maintenant responsable de conduire les autres, de diriger les autres, d'être à la tête des activités, des Ça, programmes et tout. ça dépend, ça Donc, dépend, ça ça dépend aussi dépend. C'est vrai que ça dépend des contextes ou bien de choses. de beaucoup de jobs, mais quand ça dépend aussi du type d'études que tu fais. Parce Okay. que j'avais assisté à une conversation TEDx Talk où un monsieur, du moins le conférencier disait, il faut que, on les appelle, c'est les milléniums ou les génération X. La génération de Les maintenant, ce sont milléniaux, les milléniums. yeah. Yeah. Les milléniums doivent laisser les useless degrees. Yes. Je ne sais pas comment dire ça. On doit Les laisser degrés qui n'ont pas d'avenir, les genre, degrees voilà. qui n'ont, les useless degrees, donc les degrés en fait, partir à l'école, c'est pas seulement partir à l'école. Parce que si tu dis à quelqu'un que, OK, quand tu pars à l'école, tu auras telle position, tu auras telle position, quelqu'un va te faire peut-être un bachelor ou bien un bachelor en basketball parce qu'il te dit que je vais être coach dans NBA, je vais faire ceci parce que les coachs du NBA, c'est le bachelor en basketball, un truc comme ça. Mais je dis toujours, sur combien? C'est pour cela qu'il disait, million need to leave useless degrees. Parce qu'on ne part pas seulement à l'école pour partir. Parce que si tu pars, par exemple, tu prends un associé degré en art, tu reviens au J'allais en venir. tu reviens au restaurant, pour travailler. Avec ton associé degré, tu vas laver le sol. Parce que tu ne sais rien faire. Oh, quelqu'un est parti faire son associé degré en art et culinaire. Right? Art et culinaire, il revient au restaurant, c'est lui qui te commande. Vous avez le même degree, tous les deux. Vous avez un associé degree, mais son associé degree a plus de valeur que le tien. Right. C'est comme il a dit, il faut être ambitieux. Il faut être ambitieux, n'ayez pas peur. Tu vois, n'ayez pas peur. Il y a un de mes abonnés qui m'envoie un peu une petite histoire, longue histoire. Un des abonnés m'écrit récemment, c'était une dame. Elle me dit, tu sais, je suis déjà une femme âgée et tout. Vraiment, aller encore à l'école 4 ans pour devenir nurse et tout. Vraiment, je vais faire autre chose. Je lui ai dit un truc, c'est que si aujourd'hui tu as 31 ans, tu as 32 ans, tu as 33 ans, plus 4 ans, ça te fait 36 ans. Ça veut dire que peu importe, dans 4 ans, tu auras 36 ans. Si tu es encore en vie. Pourquoi ne pas partir pour ce que tu veux faire?
Parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas ambitieux. Beaucoup d'entre eux ont peur des responsabilités. Parce qu'elle me disait que, par exemple, j'ai envie de faire l'anesthésie, mais je ne veux pas être docteur en anesthésie. J'ai dit, ouais, il y a les nurses anesthésistes qui travaillent, qui gèrent les hôpitaux, dans un sens. Il y a un docteur qui consulte juste le docteur en ligne, mais les qui gèrent et tout et tout. Mais quelqu'un te dit, je suis trop vieux. Il n'y a pas d'âge, il dit encore. En Amérique, non. Même si tu as 100 ans, tu déposes ta candidature à l'université au community college, tu iras à l'école. Donc, soyons ambitieux. Vraiment, soyons ambitieux. Commençons les petits jobs, mais il faut qu'on évolue ensemble. Faut regarder devant, il faut regarder Il faut loin, il ne faut regarder pas devant juste... et il faut qu'on laisse les useless degrees. Parce que quoi? Business. Est-ce que tu sais que Harvard fait le MBA? Pour entrer à Harvard, pour avoir le bachelor, du moins, pour faire le MBA de Harvard, c'est plus facile que d'entrer à Harvard en tant que première année. C'est difficile à croire, mais c'est ça. Tout simplement pourquoi? Parce que le MBA que tu entends là, non? Master Business Administration, whatever. C'est juste quelque chose qui vient accompagner quelque chose. Mais dans quelques années là, on n'aura plus besoin de ça. C'est comme les comptables maintenant. Les bons comptables, ce sont les CPA. Il y a beaucoup de jobs là que, ça qu'on dit, choisissez vos choses que vous pouvez faire avec les mains. Parce que j'ai envie de parler, mais on n'est pas encore là-bas. C'est intéressant parce que tu viens de dire, c'est vrai que ça, j'ai l'impression même qu'on quitte le sujet même principal pour lequel on est là parce qu'on va dans autre chose, mais en même temps, c'est des réalités qu'il faut soulever. Il est bien d'aller à l'école, mais sachez ce pourquoi vous allez à l'école. N'allez pas à l'école juste pour aller à l'école. Je connais quelqu'un, lui, il a un bachelor en français. Il a un bachelor en français et actuellement, il se cherche. Tu vois, il a un bachelor en français en bonne et due forme, mais il n'a pas un job qui est à la hauteur de l'investissement qu'il a fait pour obtenir Attends. son bachelor en français. Tu vas faire quoi avec un bachelor en français en Amérique? Bon. À part aller chercher. Attends, à part aller chercher un master en français et enseigner dans un community college ou bien encore chercher un bachelor, un doctorat en français pour enseigner à l'université le français. L'enseignement ne paye pas en Amérique. Hein. Je suis désolé. Malheureusement, c'est pas comme en Afrique où bien on dit quand tu vas d'université. Non, ici, c'est l'enseignement, c'est plus un truc vocationnel. C'est plus un truc vocationnel, autre chose. Même les profs de l'université là, ils ont quel argent? Bon, ça, on va le demander. Qui vient nous dire combien d'argent ils n'ont pas argent. Ils n'ont pas argent. Tu sais pourquoi on pense que les professeurs d'université ont l'argent? Dis-moi. Parce qu'ils sont les seuls à enseigner. Tu vas voir un prof, il enseigne au niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Il est le seul à le faire. Maintenant, il a les professeurs assistants. Ça veut dire qu'il prend l'argent du niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Imagine maintenant qu'il y a 4 professeurs. Il y a 4 professeurs et il se sépare maintenant les classes. Mais l'argent est divisé. Yeah. C'est le réel problème de l'Afrique. Système éducationnel. Les professeurs là, vieux, ils refusent de laisser la place aux autres parce qu'ils ne veulent pas couper la part du gâteau. L'enseignement n'a pas la Malheureusement, c'est le gros problème dans tous les domaines, en fait, puisque dans tous les domaines, les gens veulent faire juste un cumul de postes pour être cumul de postes pour avoir l'argent. Et ouais, mais il y a des jobs. Bref. Il y a des jobs que tu ne peux pas faire ça. Non, il n'y a pas, c'est clair. Cumul de fonctions, déjà, c'est, comment dire, ça rentre dans, c'est quoi le terme approprié? Conflit d'intérêt. Yeah. Conflit d'intérêt, parce qu'à force d'avoir deux trucs, tu peux facilement faire les magouilles parce que c'est toi qui es en charge et tout. Bref. Mais en tout cas, comme on a dit, sincèrement, c'est l'objectif quand vous venez d'arriver. Premier job. Soyez patient. Soyez patient. Prenez tout ce qui vous tombe sous la main. Mais n'oubliez pas l'objectif, le goal, le but final qui est d'avancer, d'imposer responsabilité, tu vois, avoir des gens que vous allez peut-être enseigner ou bien que vous allez diriger parce que il n'y a pas,
quand vous êtes un bon leader, quand vous êtes quelqu'un qui est charismatique, quand vous êtes quelqu'un qui fait que les gens aiment votre manière de diriger et tout, d'abord, vous-même, ça vous rend service pour commencer, mais les autres aussi sont contents de travailler pour vous. C'est un peu comme dans l'armée. Quand tu es un bon leader, tes soldats sont chauds pour toi. Même si on dit un truc, ils sont là parce qu'ils savent que tu es un bon leader. Donc, tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. Le leadership, c'est des choses que Ça vous prend. pouvez apprendre dans ce Ça genre de s'apprend. job. Vous pouvez Il y a des apprendre le gens, leadership dans il y a ce des genre de gens qui job sont, et ça aide. il y a des gens qui sont nés avec. On dit souvent quoi, il y a le leader né, il y a le leader qui s'apprend. Bon, le leader qui s'apprend, ça prend le temps, mais il y a les leaders que juste par leur manière de faire.